j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je vais lire au mois de mars, voire même avril. Parce que vu ce que j'ai choisi et la quantité de livres que j'ai choisi, je crois que je ne vais pas tout lire au mois de mars. J'ai quand même pas la prétention de lire tout ça. Maximum, je lis 8 livres. Voilà, c'est le maximum que je peux faire, en sachant que la journée est assez chargée pour moi, donc c'est pour ça que je ne peux pas lire plus que 8 livres. Voilà. Avant cette vidéo, vous avez eu également ma vidéo des sorties du mois de mars qui m'intéresserait à obtenir, voilà, à acheter ou voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous mets en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va surtout parler des livres que je vais lire ce mois-ci, potentiellement, parce que je dis, j'en ai pas mal à lire. Alors, il faut savoir qu'au mois de février, je vous ai pas sorti encore ce que j'ai lu au mois de février, mais c'est pour vous dire que j'ai pas tout lu également au mois de février. Donc je vais reprendre les livres que j'ai pas lu février pour les lire au mois de mars. Donc on va débuter, voilà. Donc comme d'habitude, vous allez avoir donc les livres en grand, vous savez, avec le résumé et tout ça. Surtout mettez pause pour lire le résumé si ça vous intéresse. Alors on va commencer par, donc je lis parce que j'ai mon téléphone, voilà, avec, vous n'allez pas voir, mais les livres que j'ai l'intention de lire au mois de mars. Alors on va débuter par le premier livre, donc c'est la saga Crimson Curse, c'est le tome 2, c'est Gun of the Everflame. Voilà, désolée parce que j'ai pas mes lunettes et ça me bousille un peu les yeux. Bon bref, alors c'est de Penn Cole, donc on rentre toujours dans la même chose, donc romance, fantasy, magie, famille adoptive et new adulte. J'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé, je crois que c'était un coup de cœur, je crois, si je m'en rappelle bien. Le premier, c'est surtout, oui, c'est ça. Le premier tome, on met surtout les bases. On part de l'environnement, on part du personnage, on parle un peu les castes, la hiérarchie des castes et tout ça. Là, je sais pas, j'ai pas lu le résumé parce que étant donné que j'ai lu le tome 1, donc si qu'en plus j'ai bien aimé le tome 1, donc automatiquement je vais lire le tome 2. Donc j'ai pas lu le résumé pour pas avoir un peu de spoiler, on va dire. Donc voilà, donc déjà ça va être le premier livre que je vais lire parce que voilà, je pense que j'ai assez attendu pour lire le 2, voilà. Allez, on passe ensuite, alors lui c'est pareil, donc il vient juste de sortir, je vais l'acheter, donc je vais le lire en livre. Donc c'est la saga Powerless et c'est le 3, c'est Fartless. J'ai bien aimé le premier, j'ai même eu un coup de cœur pour le premier. Le deuxième, je l'ai aimé également, mais moins que le premier, parce que c'est surtout, comme je vous ai parlé, la chasse, le fait qu'il cherchait, le fait qu'il allait la retrouver, tout ça. Donc, je ne vais pas trop vous spoiler si vous n'avez pas lu cette saga-là. Je vous la conseille parce que je vous dis, le premier, j'ai beaucoup aimé. Le deuxième, bon, je l'ai aimé, mais moins. Le troisième, je veux savoir ce qui se passe vraiment, la fin de cette saga, parce que après, ça sera fini. Donc, voilà, et c'est de Laura Roberts, oui, je dis entièrement. C'est une romance, fantasy, royauté et épreuve. Donc voilà pour celui-ci. Donc c'est toujours une suite de saga. Ensuite, le troisième, c'est également une suite de saga. C'est la trilogie des glaces, c'est le tome 2 et c'est Gouffre. Le tome 1, j'étais mitigée. Donc au début, j'ai bien aimé parce qu'on parle de l'héroïne, on parle voilà, de sa vie en général. C'était très instructif, c'était très, on voyait comment elle vivait tout ça. Donc est arrivé au milieu, pour moi c'était très long, c'était pas voilà, il y a quelque chose qui m'a manqué au milieu du livre et ouais, vers la fin c'était beaucoup mieux également, c'était comme le début du livre. Je me tarde quand même de lire le 2 parce que je pense que ça va être beaucoup mieux que le 1. Il va y avoir plus voilà, de rebondissements, voilà, plus de ce qui m'a manqué dans le premier tome. Donc là, c'est de Stacey McOwen. Donc nous avons guerre, fantaisie, complot, politique, romance et voyage. Donc voilà, pour le tome 2 de celui-ci.
Ensuite, c'est le livre que je l'ai en livre, donc je vais le lire en livre parce que j'aime bien avoir de temps en temps la lecture en livre. Donc, c'est de la saga, c'est Fae et Alchimie. Donc, c'est le tome 1, c'est Quicksilver et ça parle d'elfes. Voilà, de Fae, voilà, tout dépend de ce que vous avez. Donc, c'est de Kali Art. Et c'est de la romantasy, romance, fae, dark fantasy et guerre. Donc je vous laisse lire le résumé. Celui-là, je l'ai en livre, comme je vous l'ai dit, donc je vais le lire en livre. Et il me tente bien, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté, voilà, tout simplement. J'ai mis du temps à le lire parce que je devais le lire au mois de janvier et j'ai pas pu parce que j'avais plein de choses à lire. En février également parce que j'avais plein de choses à lire. Mais là, je vais essayer de le lire au mois de mars, il faut que je me penche dessus. Donc voilà, donc c'est le premier tome. Ensuite, ça sera un one shot, tout simplement. Donc moi j'aime bien des fois les one shot parce qu'au moins on n'attend pas la suite, on le lit et puis on sait très bien que ça sera fini. Donc c'est le livre Enchanted of Ravens. Donc ça parle de Fae également. Donc c'est de Margaret Rogerson. Donc ça rentre dans le challenge romantasy de Nina Queen parce qu'on doit lire des Fae. Il y a l'équipe Fae, l'équipe vampire et l'équipe dragon. Donc voilà. Donc pour l'instant je suis bien dans l'équipe Fae pour l'instant. Donc c'est fantasy, Fae, romance, peinture et art. Je vous laisse également lire le résumé. Il me tentait, et c'est vrai que je l'avais oublié que j'avais celui-ci. Je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai sur ma tablette. Et il me tentait bien, je ne l'ai jamais lu. Et voilà, ça me permet également ces petits challenges de lire des livres que j'ai dans ma palle depuis un certain temps. Comme ça, voilà, ça me vide un peu et je passerai à autre chose après. Ensuite, nous avons, alors là, c'est pour le côté vampire. Donc, j'en ai deux, des livres vampires également. Donc, c'est la saga Les Héritiers du Chaos. C'est le tome 1 et c'est le Pacte du Sang. Celui-là, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Je sais plus, je crois que c'est l'année dernière, si je me rappelle bien. Donc, c'est de Laura S. Weiss. Et c'est vampire, sorcière, vampire, je l'ai dit, fantasy et démon. Donc voilà les thèmes et je vous laisse toujours lire le résumé du livre. Donc celui-là je l'avais pris et je voulais l'acheter en livre, je ne l'ai jamais trouvé. Donc si je le trouve en livre je l'achèterai parce qu'il me tente bien et j'aime beaucoup la couverture également. Ensuite là c'est toujours pour les vampires, donc j'ai toujours j'ai sélectionné 2 fae, 2 vampires et 2 dragons, plus un qui regroupe un peu tous les livres et les thèmes que je vous ai abordés. Donc là, nous sommes sur le tome 1, c'est le sang et la cendre. Dedans, il y a, c'est une série de 10 livres. Donc, si le premier tome, il me plaît bien, je lirai le reste. S'il ne me plaît pas, je zapperai la saga entière. Donc, c'est Jennifer L. Armstrong. Et les thèmes, nous avons fantasy, romance, new adulte, trahison et érotisme. Donc voilà pour celui-ci, donc toujours pareil, je vous laisse lire le résumé. J'ai sélectionné 2 livres dragons. Donc le premier c'est l'Empire des Ouragans et c'est de Alexia Delis. J'avais déjà lu un livre d'elle, je ne sais plus le titre, mais il y a quelques années de ça. Et j'ai beaucoup aimé son premier livre, c'était une saga déjà, je crois que je ne me rappelle plus, mais voilà, je vous le mettrai là si je me rappelle. Donc là, nous avons dragon, handicap, romantasy, mariage arrangé, complot et politique. Donc voilà pour ce tome. Donc c'est une saga c'est une trilogie. Voilà. Et ensuite, pour le côté dragon, nous avons donc The Hurricane Wars. Donc c'est le premier tome de la trilogie. C'est de T. Gonzon. Alors je suis désolée si j'écorche encore le nom des écrivains. Donc le thème, nous avons romance, guerre, fantasy, science-fiction et magie. Et bien entendu, on trouve des dragons malgré que c'est pas dans le thème. Donc c'est une trilogie. Et je vous laisse lire le résumé. Et pour le dernier livre que j'ai sélectionné, donc ce livre-là, on peut trouver des vampires, des dragons, des faées et plein d'autres personnages. Donc là, c'est la saga Zodiac Academy, c'est le tome 1 et c'est l'éveil.
Alors là, nous avons deux autrices, donc Caroline Paquan et Suzanne Valenti. Et c'est une saga de 17 tomes. Oui, c'est une longue saga. Donc là-dedans, nous avons école de magie, harcèlement, magie, métamorphe et plus vampire, dragon, fae, que je vous dis pas en plus au niveau des thèmes. Donc voilà pour ma sélection de livres que j'aimerais bien lire au mois de mars, voire avril. Parce que je vous dis qu'avec tout ça, je pense que je vais pas lire tout. Parce que au final, alors hop, je reprends mon téléphone, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 livres, donc si j'en ai 8 au mois de mars, j'aurai 2 au mois d'avril. Et je pense qu'on arrivera à la fin du challenge de Nina avec ce que j'ai sélectionné, je pense. Oui, je pense que j'aurai assez pour le challenge. Donc voilà pour cette vidéo. Et ben nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, bisous, bisous.